Chers frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. On m'appelle Berger Raphaël, le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Comment traiter le cancer? Le cancer. Le cancer à question, c'est une maladie. Parfois, lorsque ça vient, ça nous attaque. On ne trouve pas vite ces remèdes, comme on peut aussi trouver ces remèdes. Le cancer, il y a deux cancers. Il y a le cancer naturel, je dis bien le cancer naturel, comme il y a le cancer provoqué. Le cancer naturel que parfois nous pouvons trouver dans n'importe quelle partie de notre corps, on peut dire cancer de peau, cancer du sein, cancer d'estomac, cancer de gorge, il y en a plusieurs parties. Et en même temps, il y en a la sorcellerie cancer, qui veut dire tout simplement azé cancer. Azé cancer qui pouvait faire sortir multiples de maladies que nous pourrons trouver, la VIH, nous pouvons trouver diverses sortes de maladies. Ça pouvait attaquer le sein d'un individu. Le cancer ira jusqu'à ce que on va enlever les seins d'une femme. Et faute de quoi? Faute de, parfois, la façon dont l'on s'occupe d'elle. Comme dans la science, on nous a dit normalement, une femme ne doit pas refuser à ce que son homme ne touche pas, vous comprenez bien ce que je dis, ne touche pas ses seins. Puisque lorsqu'un homme est en train de s'amuser avec les seins d'une femme, c'est comme un contact spirituel qui fait à ce que, bon, ça enlève certaines, c'est comme une énergie, vous comprenez, comme l'hémorroïde et l'ulcère sont des symptômes spirituels. Donc, lorsque une femme accepte que l'on tête, je dis bien son homme, excusez-moi, l'on tête régulièrement ses seins, ceci va lui faire éviter ce qu'on appelle le cancer. Vous comprenez, le cancer du sein. Si parfois nous voyons, entre guillemets, que les enfants, lorsque les enfants sont nés, on dit que normalement ils doivent téter le sein de leur mère. Pourquoi? Bon, on dit que c'est le lait qui est là. Bien sûr, c'est le lait. Et l'enfant doit téter le sein pendant un bon moment. Ce qui va faire que ça va être vidé. Au cas où l'enfant n'arriverait pas à téter le lait, ce qui veut dire tout simplement qu'il y avait des insectes, je ne sais pas comment l'expliquer en français ou en vous, des insectes qui a bloqué la sortie du lait. Et ceci pouvait encore endommager, ça pouvait créer encore des maladies pour ce dernier. Parce que elle pouvait encore avoir les problèmes du sein et qui pouvaient amener. 2. Lorsque vous êtes une femme, vous avez constaté des boutons au niveau de votre sein, il n'est pas question de les toucher. Non. Au contraire, je vous conseillerais plutôt, lorsque vous êtes une femme et vous avez trouvé une petite bouton au niveau de votre sein,
et que vous ne comprenez pas, je vois que beaucoup de femmes ont l'habitude de prendre la main et gratter. Ceci pouvait créer des plaies parce que le sein est fragile. Le sein est fragile. Donc, vous pouvez prendre de l'eau mélangée avec de l'allium qu'on appelle sindaquin, de l'eau avec de l'allium, et vous allez nettoyer le bouton qui est là, puisque des boutons parfois sont à la base des insectes. Il y a des insectes en vous. Les boutons sont, la majorité des boutons sont à la base de ces insectes-là. Donc lorsque vous grattez, vous allez constater que le bout de cet bouton va enlever et puis ça pourrait donner une petite trace d'un petit trait des plaies. Maintenant, il suffit que ceci, le vent entre dedans, l'insecte qui est dedans va se gonfler. Il va se gonfler. Et par malchance, s'il meurt là, ceci pouvait engendrer d'autres choses, que cela pouvait créer des choses maléfiques. De là, nous parlons des problèmes de sein. Lorsque une femme accepte qu'un homme lui fait têter les seins, ceci permet de déboucher. Vous allez constater que si vous êtes une femme, pendant un bon moment, vous allez sentir qu'il y a des petits caillots, des choses sous forme de caillots qui se forment au bout de votre sein. C'est ce qui parfois, le sein respire. Le sein que vous voyez, ça respire. Maintenant, au moment où les caillots se sont formés là, ça bloque la respiration du sein. Et lorsque ça bloque la respiration du sein, ceci maintenant, ça pouvait se gonfler, comme ça pouvait commencer par vous donner du mal. Mais lorsque l'homme est en train de téter, il débouche, vous comprenez, il débouche tout ce qui est là. C'est de là que, quand même si la femme, lorsque elle a donné naissance à son enfant, et à un bout de temps, l'enfant a cessé de téter, les caillots viennent, selon les médicaments qu'elle va prendre, les caillots viennent, ça bouche les bouts du sein. Et l'eau se sèche à l'intérieur. Mais pour certaines personnes, il y a encore de l'air qui sortait un peu. Vous voyez. Mais au bout de compte, lorsque ça continue, ça devient sec. Et à un moment donné, si cette personne, si ces derniers, à un bon temps, si ce n'est pas approché de l'homme, ceci pouvait créer une autre malaise. C'est de là que vous parlez de la... Comment ça s'appelle? Le bozo. En tout cas, ça crée encore d'autres maladies dans le corps. Voilà. Donc, une femme qui a l'âge déjà de l'acte sexuel ne doit pas se priver de ces choses-là. Mais ce n'est pas que ça va être une publication pour vous. Seulement à votre mari ou seulement à votre copain. Seulement à celui dont vous êtes avec. Voilà. Maintenant, nous allons parler et vous donner un rituel. Vous allez chercher de l'aloès vera. De l'aloès vera. Et plus corosol. Et un ananas. Plus 2 ou 3 gros gingembre. Le gingembre, vous allez racler le gingembre. Je pense que je vais faire encore la deuxième vidéo que vous devez suivre. Je ne veux pas que les minutes vont trop en haut. Donc allez
cherchez la deuxième vidéo. Berger Raphaël, le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Suivez la deuxième vidéo pour les remèdes contre le cancer du sang. Shalom.